L'article 2 prévoit la création d'organismes de foncier libre qui favoriseront les projets d'acquisition de logements fondés sur la dissociation de la propriété du foncier et de celle du bâti. Il propose ainsi de développer de façon innovante ce troisième droit de propriété qui vient s'inscrire en complément des deux premiers que sont la pleine propriété classique et le démembrement du droit de propriété qui partage ce dernier entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Alors que le poids moyen du foncier dans le bilan d'une opération d'aménagement atteint régulièrement 30, 40, voire 50% dans les zones tendues, la dissociation permettra de produire des logements à un coût plus accessible pour nos citoyens. Concernant la création d'un troisième droit de propriété, je vous ai fait part, monsieur le rapporteur, de mes réserves. La dissociation entre le foncier et le bâti introduite par la loi ALUR est à l'heure actuelle limitée aux logements sociaux. C'est le dispositif du bail réel solidaire. Son élargissement au parc privé pourrait être mal compris par nos concitoyens qui pourraient y voir une attaque au droit de propriété dont nous connaissons bien sûr la valeur constitutionnelle, mais aussi sa dimension sociale et l'attachement fort des Français au droit de propriété. Aussi, je regrette le choix du gouvernement de passer par une ordonnance pour créer ce dispositif. Les parlementaires sont en mesure de légiférer eux-mêmes et la navette pourrait permettre d'améliorer le texte. La finalité, c'est de faire du logement abordable. Ça, on est tous convaincus. Mais enfin, la finalité, c'est qu'à la fin, notre concitoyen accède bien à du logement abordable et qu'on puisse lutter contre toute spéculation que ce soit. Et donc, ça veut dire que cela pose la question de l'encadrement de la spéculation qu'il y a derrière. C'est une question qui est incroyablement compliquée et qui ne se règle pas du tout comme ça par un claquement de doigts. Je sais très bien que ça n'est jamais satisfaisant quand un ministre propose une ordonnance à des parlementaires. Je crois vraiment ne pas avoir à démontrer la volonté qui est la mienne d'avancer sur ce sujet depuis 2 ans et demi. Je m'engage à le faire de manière la plus rapide possible, en lien évidemment avec monsieur le rapporteur, mais avec les députés. Moi, je crois profondément à ce modèle, mais je crois précisément que ce modèle, il doit être totalement sécurisé pour que personne ne puisse y voir ici de la spéculation cachée, ici une appréhension parce qu'en se disant on modifie le droit de propriété, et donc conserver véritablement la finalité, produire du logement abordable en dissociant bâti foncier, mais en préservant le caractère ambitieux mais aussi performant pour les Français et en luttant contre toute spéculation possible qui pourrait arriver. Et moi, je m'y engage à protéger ce système par la sorte. J'avais effectivement annoncé en commission que la mise en place de ce troisième droit de propriété nécessitait bien évidemment de créer ces organismes de foncier libre, mais nécessitait de créer également ce bail réel libre qui modifiait le droit français et notamment le bail emphytéotique en le rendant rechargeable, et que j'avais déjà annoncé que probablement le gouvernement nous aiderait à aller plus vite dans cette rédaction-là. Donc le gouvernement est allé plus vite, peut-être un petit peu plus loin, mais en tout cas je soutiens cet amendement. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis favorable de la commission qui est pour, qui est contre. L'amendement est donc adopté.